Comme nous allions à la prière, voilà que vint à notre rencontre une jeune servante qui avait en elle un esprit de voyance. Elle rapportait de gros bénéfices à ses maîtres par sa divination. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et elle criait: Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le chemin du salut. Elle faisait cela depuis plusieurs jours, quand Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit: Au nom de Jésus-Christ, je te l'ordonne, va-t'en de cette femme. Et à l'instant même, il s'en alla. Les maîtres, voyant s'en aller l'espoir de leur bénéfice, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique, devant les autorités. Ils les amenèrent aux magistrats en disant: Ces gens bouleversent notre cité, ils sont juifs, et ils annoncent des règles de conduite que nous n'avons pas le droit d'accueillir ni de pratiquer, nous qui sommes citoyens romains. Alors la foule se souleva contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de les dépouiller de leurs vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison en donnant aux gardiens la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison avec les pieds coincés dans les blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les entraves de tous les détenus sautèrent. Le gardien, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il alla se donner la mort. Mais Paul se mit à crier: Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. Le gardien réclama de la lumière. Tout tremblant, il accourut et se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis, il les emmena dehors de leur demande. Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs? Ils lui répondirent: Crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Ils lui annoncèrent la bonne parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. Alors même en pleine nuit, le gardien les emmena pour laver leurs plaies. À l'instant même, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis, il invita Paul et Silas à monter chez lui, fit préparer la table et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Actes des apôtres 16, 16, 34.